السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. La traduction de ce verset est comme suit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur accordera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Comme on l'a compris à la lumière du thème évoqué dans ce verset, Allah y promet aux musulmans que le califat perdurera en islam. Certes, à la lumière des dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en raison des actions des musulmans et en raison de l'état de leur foi, ils seront privés de cette faveur pendant un certain temps. Or, il est aussi dit qu'en accord aux promesses divines, le système du califat sera établi de nouveau pour ceux qui sont fermes dans leur foi, pour ceux qui suivent la dernière religion parfaite qui a été envoyée par Dieu. Le califat reposant sur les préceptes du prophétat
sera de nouveau établi dans le monde. L'opinion erronée des ulémas musulmans à propos des préceptes du Coran est en raison du fait qu'ils n'ont pas compris la profondeur des dires du saint prophète Mohammed paix soit lui, et en raison de leur interprétation superficielle. En raison de ces actes de ces ulémas musulmans, la majorité des musulmans ne comprennent pas comment sera établi le système du califat. Et une couche importante de parmi les musulmans affirme que le califat n'est pas nécessaire et qu'il faut se contenter de suivre son école de pensée et rien de plus. La situation des musulmans et la mauvaise presse que connaît l'islam aujourd'hui exigent que l'on mène le même train quotidien, disent ces musulmans. Je connais l'imam d'une mosquée qui est aussi responsable d'une institution. Apparemment, il avait une grande connaissance de la religion. Et il réside ici en Occident. Et il entretient de bonnes relations avec les Ahmadis et ne nous condamne pas. Il m'a dit ceci. Il m'a dit que les aînés de notre école de pensée nous ont conseillé ceci. Ils nous ont conseillé « Ne critiquez point la religion d'autrui et n'abandonnez point la vôtre. » Ceux qui se posent en érudits et ceux qui entretiennent pareille opinion enseigneront à leurs disciples qu'il n'y a aucune nécessité à s'unir sous la bannière d'un califat. Cela démontre que, selon eux, les intérêts personnels et l'école de pensée auquel l'on appartient sont plus importants que les intérêts plus larges de l'Ummah et sur le fait de s'unir sous une seule main. Quand on ne comprend pas le Saint-Coran et quand on ne réfléchit pas sur les dires du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à cette situation. En évoquant le manque de connaissance des ulémas musulmans, en évoquant leur ignorance, le Messie promis alayhi salam a déclaré: certains rejettent la portée générale du verset Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ils rejettent la portée générale de ce verset et ils affirment, ces gens-là, que minkum ne s'applique qu'aux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le califat bien guidé et véridique était limité à leur époque et qu'il n'y aura plus trace de ce califat selon eux jusqu'au jour dernier. En somme, tel un rêve, ce califat ne s'étalera que sur une période de 30 ans. Ensuite, l'islam connaîtra le malheur éternel. Qu'Allah nous en préserve. Je leur demande, dit le Messie premier alayhi salam, une personne imbue de caractère noble peut-elle croire que les bénédictions de la loi et du califat du prophète Moïse ont duré 1400 ans, mais que les bénédictions
du meilleur de tous les prophètes, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les bénédictions de sa charia qui durera jusqu'au jour dernier, eh bien, ces bénédictions se sont limitées à son époque. Et Dieu n'a pas voulu que les exemples de ces bénédictions perdurent pour quelque temps grâce à ces califes spirituels. Je tremble quand j'entends pareils propos, dit le Messie promis alayhi salam. Or, ils se disent musulmans, ceux qui énoncent pareils propos, avec ruse et effronterie, à savoir que les bénédictions de l'islam sont arrivées à terme après un certain temps. Ailleurs, le Messie promis alayhi salam a déclaré: si le califat devait durer 30 ans et que c'était là la durée de vie de l'islam, eh bien Allah avait le pouvoir d'accorder 30 ans de plus au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Atteindre l'âge de 93 ans n'est pas quelque chose d'extraordinaire. En ce cas, pourquoi le califat était-il nécessaire? Ainsi, d'aucuns entretiennent pareille opinion. Le Messie promis alayhi salam a décrit leurs conditions et leurs opinions. Or, il existe aussi ceux qui, ivres de leur pouvoir, souhaitent établir leur propre califat. Ils pensent que le califat pourra être établi par la force. Ceux-là ne comprennent pas l'injonction divine qui est évidente, cette injonction divine qui annonce que cette promesse a pour condition la foi et l'accomplissement de bonnes œuvres. Cette promesse a été faite à ceux qui sont les véritables adorateurs de Dieu. En raison de cette opinion erronée qu'entretiennent les musulmans, les forces anti-islamiques ont pu mettre en place et aider des organisations constituées au nom du califat. Ils l'ont fait afin d'affaiblir le monde musulman. Après avoir atteint leur objectif terrestre et ne recevant plus l'aide de leur maître, ou en ayant atteint le but de leur maître de ce bas monde, eh bien ce califat-là commence à péricliter. 3 ans auparavant, en Irlande, un journaliste m'a posé la question suivante, à savoir: il y a ce nouveau califat établi dans le monde musulman, quelle en est la réalité, m'a-t-il demandé. Étant donné que ce califat prend de l'ampleur, quel danger représente-t-il pour votre califat? Je lui ai répondu qu'il ne s'agit pas du califat véritable. Ce n'est qu'un groupe d'extrémistes à l'instar d'autres groupes du passé. Et il connaîtra la même fin que les autres groupes extrémistes. Ils seront à l'œuvre tant que leurs maîtres d'ici-bas seront satisfaits d'eux. Quand leurs maîtres retireront leur soutien, ils vont s'affaiblir peu à peu. Ils ne sont point là pour fortifier la foi, ils ne sont point là pour établir la paix. L'on a certes constaté qu'ils ont tout simplement détruit la paix dans le monde musulman. Ce n'était qu'un plan des forces anti-islamiques afin d'affaiblir le monde musulman, et ils ont atteint cet objectif. Et les leaders du monde musulman y ont apporté leur concours. Ils ont massacré leur population pour se maintenir au pouvoir. Et jusqu'à présent, au lieu de s'offrir la paix mutuellement, les musulmans se terrorisent les uns les autres.
D'ailleurs, ces gens sont en train de détruire la paix dans le monde non musulman. Quelles qu'en soient les raisons, lorsqu'un musulman empli de compassion constate qu'un musulman est responsable du massacre d'innocents dans le monde et qu'un musulman est responsable de la destruction, eh bien, ce musulman empli de compassion, quant à lui, a le cœur tout angoissé. Quelques jours auparavant, il y a eu un attentat ici au Royaume-Uni, à Manchester. 22 à 23 personnes ont été tuées sans aucune raison, dont des enfants innocents. C'était là un acte des plus abominables que l'on ne peut en aucune manière attribuer aux enseignements de l'islam. Nous sommes fort désemparés face à pareille atrocité. Qu'Allah accorde sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et qu'il accorde patience aux membres des familles endeuillées, et qu'Allah arrête la main de ceux qui commettent ces actions au nom de l'islam, ceux qui commettent ces actions au nom du califat. Les massacres, les atrocités et les actes de barbarie que nous voyons dans le monde musulman ont pour cause l'éloignement de la foi et le rejet des commandements divins. Plus que les autres, nous, les musulmans ahmadis, qui avons reconnu les véritables préceptes de l'islam, prônant la paix et l'affection, nous qui avons vu notre crainte se transformer en paix en se liant au califat, eh bien, nous les Ahmadis, nous sommes les plus peinés face à ces actes contraires à l'islam, face à ces atrocités commises au nom de l'islam et face à ces bombardements aveugles et ces meurtres sans distinction que commettent les États musulmans avec l'aide des puissances étrangères. D'entre tous, nous, les musulmans ahmadis, nous ressentons à la plus grande peine à cet égard. En s'étant cramponné au sceau des califes et en ayant ainsi saisi la portée réelle des préceptes du Saint-Coran et des dires du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous les Ahmadis comprenons le mieux le sujet de la paix. L'on ne pourra établir le califat par les moyens d'ici-bas ou en ayant recours à ces subterfuges ou en réunissant des prétendus ulémas pour qu'ils passent des résolutions, tout comme ils l'ont fait quelques années auparavant, en réunissant quelques musulmans afin qu'ils puissent élire leur calife. Il n'en sera pas ainsi. Le système du califat, ce système du califat qui transforme la crainte en sécurité et qui permet l'acquisition du plaisir divin afin de renforcer la foi, eh bien, ce califat-là sera établi par le moyen qui a été énoncé par Allah l'exalté, moyen qui a été énoncé par son prophète, moyen qui a été mentionné par Allah dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Jumu'ah. À savoir, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. À savoir qu'Allah enverra le saint prophète Mohammed paix soit lui parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Quand ce verset fut révélé, un compagnon qui était dans l'assistance demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô envoyé d'Allah, qui sont ces personnes qui ne se sont pas encore joints à vos compagnons mais qui jouissent de leur statut? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas immédiatement. Et lorsque ce compagnon
l'interrogea à 3 reprises, eh bien, le saint prophète Mohammed lui répondit en plaçant sa main sur Salman le Persan. Il a dit: si la foi devait monter jusqu'au ciel, certains des leurs ramènera de nouveau la foi sur terre. Et au sujet du statut des Akharines, de ceux qui viendront au cours des derniers temps, le saint prophète Mohammed lui a déclaré à une occasion: ma Ummah est bénite. J'ignore si c'est sa première ou si c'est sa dernière partie qui est la plus bénite. Ainsi, le saint prophète Mohammed a donné la bonne nouvelle que les derniers temps seront glorieux. Pourra-t-on mériter les bénédictions de ces derniers temps en suivant les ulémas et les souverains d'ici-bas? Certainement non. Ce sont des gens de ce monde. C'est en suivant celui qui a ramené la foi de nouveau sur terre que l'on pourra mériter ces bénédictions. Aujourd'hui, hormis l'organisation instituée par le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, qui d'autre est en train de faire l'effort nécessaire pour ramener la foi de nouveau sur terre? Qui d'autre est en train de diffuser dans le monde le message de paix, d'amour, d'affection que prône l'islam? Qui est en train d'établir la foi dans le monde? En cette période de mécréance et d'athéisme, c'est là la tâche qui incombe à la Jamaat du Messie premier l'Islam, et d'ailleurs elle est en train de l'accomplir. Je suis au courant d'innombrables incidents, et d'autres personnes aussi en sont au courant. D'innombrables invités sont présents lors de nos conférences sur la paix et lors de nos jalsa, lorsque nous présentons notre message, qui est d'ailleurs le message véritable de l'islam. Eh bien, les autres musulmans, les chrétiens, voire les athées affirment: c'est là le message véritable de l'islam que doit comprendre le monde, que doit connaître le monde. Si vous diffusez ce message de l'islam, tout le monde sera contraint de l'accepter. Voilà en somme l'œuvre que nous devrons accomplir. C'est en se liant au Messie premier l'Islam et au Mahdi promis, le sceau des califes, que l'on pourra accomplir cette tâche du renouveau de l'islam. Le Messie premier l'Islam a décrit dans un endroit le lien à établir entre les premiers et les derniers. Il déclare: la quintessence de ce verset est que Dieu a envoyé son prophète à une époque où les gens étaient dénués de connaissance et de sagesse. Ils étaient dénués de cette connaissance et de cette sagesse qui apportait leur âme à son apogée. Ils n'étaient plus doués de connaissance et de sagesse. Et afin de mener le savoir et la sagesse de la foi à leur apogée, et afin de réformer l'âme humaine, tant en matière de conduite qu'en matière de connaissance, afin d'apporter ce changement, eh bien Dieu a suscité le saint prophète Mohammed à cette époque. Toutes ces vertus avaient disparu à cette époque. Le Messie premier l'Islam ajoute: les gens à l'époque se vautraient dans l'égarement et s'étaient écartés très loin de Dieu et de sa voie droite. Ce fut à cette époque que Dieu suscita son prophète, le prophète Ummi, et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a purifié leurs âmes et leur a accordé la connaissance du livre et de la sagesse. Il leur a accordé la connaissance du livre et de la sagesse en abondance. C'est-à-dire, il les a menés vers le stade de la certitude grâce aux signes et aux miracles. Il leur a montré la manifestation du pouvoir divin
et leur a montré des signes et des miracles, et ils ont progressé dans la foi tant et si bien qu'ils ont atteint le stade de la certitude et la lumière de la connaissance divine les a éclairés. Le Messie promet l'Islam ajoute: il y a un autre groupe qui apparaîtra durant les derniers temps. Dans un premier temps, ils se trouveront dans les ténèbres et l'égarement. Ils seront loin de la sagesse et de la certitude. Et Allah leur vêtira du manteau des compagnons, c'est-à-dire qu'ils verront tout ce que l'on a montré aux compagnons, tant et si bien que leur sincérité et leur certitude ressembleraient à celle des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le Messie premier l'Islam a fait naître en ses compagnons cette conviction et cette foi, et ces derniers ont consenti à des sacrifices afin qu'ils y atteignent la perfection, et ils sont sortis des ténèbres qui les entouraient, de l'égarement qui régnait dans le monde. À une époque où les gens oubliaient ce qu'était l'islam, le Messie premier l'Islam a auguré la renaissance de l'islam en cette période, et ses compagnons qui se sont cramponnés à lui, le Messie premier l'Islam, ont acquis la lumière de la religion, et ils ont été témoins de centaines, voire de milliers de signes qui ont été mentionnés dans nos ouvrages. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux, ceux qui ont vu la lumière en sortant des ténèbres. Ils se sont joints à la Jamaat Ahmadiyya en voyant des signes. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à propos de ses disciples: grâce aux signes divins et les soutiens récents, ils ont acquis la lumière et la certitude qu'avaient connu les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont enduré dans la voie d'Allah persiflage et outrage, raillerie et vexation, brimade et rupture familiale. À l'instar des compagnons, leurs proches ont rompu tout lien avec eux. Pareil incident ne se limite pas qu'à l'époque du Messie premier l'Islam ou à l'époque des compatriotes du Messie premier l'Islam, ou ne se limite pas à l'Inde ou au Pakistan uniquement. Étant le serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier l'Islam avait pour tâche de réunir l'humanité sous une seule bannière et d'en faire les adorateurs de Dieu. C'est pour cette raison que ses disciples, vivant en d'autres pays, ont subi ces souffrances et ont subi eux aussi ces épreuves. Or, ils ont enduré ces peines avec une grande patience et une grande persévérance. Nous avons devant nous l'exemple de la Jamaat de l'Algérie. La Jamaat de l'Algérie qui n'est pas une ancienne Jamaat. Or, en ayant accepté le Messie premier alayhi salam et en s'étant joints aux Akhirines et en prouvant leur obéissance au califat, par la grâce d'Allah, leur foi touche à présent les sommités. Nous pouvons déduire la foi et la certitude de ces prisonniers Ahmadis à la lumière d'une des lettres que j'ai reçues hier de la part d'un de ces Ahmadis emprisonnés. Il déclare: je remercie Dieu des milliers de fois qui nous a accordé la faveur de l'islam véritable, Dieu qui nous a accordé la vie, Dieu qui nous a transformés en un mur solide soudé au plomb, engendrant entre nous de l'affection mutuelle pour la cause d'Allah et nous unissant sous la main du calife. En s'adressant à moi, cet Ahmadi a déclaré: mon maître, après mon incarcération dans la voie de Dieu, les frères Ahmadis du pays tout entier sont venus me rencontrer
et ils sont tout joyeux du soutien divin. Il est emprisonné, mais il se réjouit des faveurs divines. Il déclare: ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations emplies d'amour et leurs requêtes de prière. Ils insistent tous pour continuer la tâche de la transmission du message de la vérité et les prières en ce sens. Quelle que soit l'ampleur des persécutions, nous allons continuer à transmettre la vérité, nous allons continuer notre mission et nous allons demander des prières et l'aide d'Allah. Il ajoute: cette épreuve a renforcé notre amour mutuel, notre fraternité, notre unité, notre amour pour le califat. Ensuite, il ajoute: grâce à cette épreuve, nous avons vu des exemples de l'exaucement de vos prières de nos yeux. Allah nous a fait voir d'innombrables signes, des signes qui ont accru notre foi, des signes qui ont accru notre conviction en la personne du Messie premier salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les faveurs d'Allah sont en train de pleuvoir sur les faibles Ahmadis de l'Algérie, ajoute-t-il. Quelques prisonniers ont été libérés quelques jours auparavant. Qu'Allah fasse que tous les autres soient libérés dans les plus brefs délais. Un autre prisonnier a écrit: lors de mon incarcération, j'ai été convaincu qu'Allah l'exalté avait créé cette situation pour un but particulier, c'est-à-dire le fait qu'ils soient incarcérés, qu'on leur impose des peines ou qu'on leur intente des procès. Allah a voulu nous montrer, grâce à ces épreuves, des miracles et des signes. Dieu voulait nous montrer sa puissance. C'est pour cette raison qu'il nous a fait passer par ces épreuves. L'Ahmadi a écrit: nous croyons avoir vu le visage de Dieu grâce aux victoires que nous avions connues quand nous étions libres. Nous croyons avoir connu sa voix au cours de cette période de liberté. Or, nous avons compris à présent que nous n'avions pas vu grand-chose auparavant. En ayant vu sa puissance, l'emprisonnement ne m'inquiète guère. Ma seule inquiétude était que j'avais ressenti que je ne m'étais pas acquitté de mes devoirs envers Allah et ses actes d'adoration. Il ajoute: pendant que j'étais emprisonné, j'ai fait de nombreux rêves qui m'ont grandement réconforté. Il ajoute: je vous ai également rencontré dans mes rêves en parlant de moi. Vos prières fortifiaient ma foi et ma conviction et m'accordaient sérénité en prison. Sans aucun doute, ma libération est le fruit de vos prières et celle des personnes sincères de la communauté. Il ajoute: veuillez prier pour mon épouse. Elle a fait preuve d'une grande patience et a fait beaucoup d'efforts. Seule sa femme est Ahmadi, tous les autres membres de sa famille ne le sont pas. Et durant la période où il était en prison, le père de sa femme est décédé. Les frères de celle-ci ont coupé les ponts avec elle après avoir appris au sujet de l'Ahmadiyya, lorsqu'il y a eu du bruit à propos de l'Ahmadiyya. Son mari était en prison et ses frères l'avaient abandonné. L'Ahmadi ajoute: pendant que j'étais en prison, elle était également éloignée de ma famille. Ils n'étaient probablement pas tous des Ahmadis et elle était restée loin d'eux. Mais des femmes sincères de la Jamaat ont comblé ce manque par leur amour et lui ont offert une nouvelle famille. Les siens l'ont abandonné, mais la communauté Ahmadiyya l'a recueilli. Les hommes et les femmes ont fait des sacrifices dans leurs cercles respectifs et ne cessent de le faire jusqu'à présent. Comme l'a déclaré le Messie promis l'Islam en parlant à propos de ses disciples, ils ont fait face à des difficultés à l'instar des compagnons d'antan. Ils ont fait face à des difficultés comme les compagnons du saint prophète, paix soit lui, ont dû faire face à des difficultés. Mais par la grâce d'Allah, cette nouvelle communauté en Algérie, qui est petite, traverse solidement les épreuves auxquelles elle a à faire face. Ces Ahmadis font part de leur ressenti à travers ces deux lettres. Ils écrivent aussi:
que le système du califat qui s'est mis en place après le Messie premier l'Islam est une source de tranquillité pour eux. Les opposants ont tout entrepris pour les intimider, mais Allah l'exalté de par sa grâce, et en raison du fait qu'ils sont restés attachés au califat, transformé leurs difficultés en réconfort. Il y a de nombreux exemples illustrant comment Allah accorde le réconfort aux Ahmadis. À titre personnel, ou bien en tant que communauté, il nous arrive de traverser des périodes difficiles. Allah l'exalté, conformément à ses promesses, accorde la tranquillité et la paix. Et cela n'est pas restreint à une période particulière, à une époque particulière, tout comme je viens de l'illustrer à travers des exemples. Allah a promis à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il éloignera leur appréhension. Mais en même temps, Allah rappelle constamment aux croyants qu'ils doivent l'adorer comme il se doit. Nous allons sans aucun doute traverser des périodes d'appréhension, mais lorsqu'on va adorer Allah comme il se doit, ces situations de peur que l'on traversera à titre individuel ou communautaire seront transformées en des états emplis de paix et de tranquillité en raison de notre lien avec le califat et en raison de ce lien avec Allah l'exalté. De plus, ces Ahmadis de l'Algérie, hormis quelques-uns, n'ont jamais rencontré le calife. Mais en raison de l'intégrité de leur foi, Allah l'exalté est en train de leur accorder la tranquillité, tout comme il l'accordait aux disciples du Messie promis alayhi salam. On le voit également dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. À l'époque du premier calife, Allah avait grandement réconforté les Ahmadis. Grâce aux bénédictions du califat qui a été institué après le Messie premier l'Islam, à l'époque du deuxième calife, en dépit du fait que la situation était très délicate, Allah a également accordé cette tranquillité au cœur des Ahmadis. À l'époque du troisième calife, la communauté a fait face à des situations très difficiles. Et le leader du Pakistan avait déclaré qu'il ferait en sorte que les Ahmadis viennent à mendier, mais Allah avait de nouveau accordé l'aisance financière aux Ahmadis. À l'époque du quatrième calife, Allah a également accordé un grand réconfort, et aujourd'hui aussi il continue à le faire. Ainsi, cela n'est pas uniquement appliqué qu'à une région délimitée, cela s'applique à tous les croyants qui restent fermement attachés au califat qui a été initié par Allah. Allah l'exalté fait en sorte que toutes ces situations se produisent car Allah avait promis au Messie premier l'Islam qu'il accomplira sa mission après lui à travers la deuxième manifestation de sa puissance qu'est le califat. Et il fera ainsi de nouveau triompher l'islam et il accordera de nouveau la tranquillité à ses disciples. Ainsi donc, dans son ouvrage Al-Wasiyya, le Messie premier l'Islam, évoquant son départ de ce monde et le progrès qu'obtiendra la communauté à travers le califat, il dit: donc souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance afin de réduire à néant les deux faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire à présent. Ainsi, ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire. Le Messie premier l'Islam rassure ses compagnons en leur annonçant son départ de ce monde. Il dit: il est nécessaire pour vous d'assister à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut avoir lieu avant mon départ de ce monde. Mais quand je serai parti,
Dieu la manifestera pour vous pour toujours. C'est ainsi qu'Allah me l'avait promis dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais vous concerne vous. Tout comme Allah déclare, je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Il est donc nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ, pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Il tient ses promesses. Il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours soient les derniers de ce monde, et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il était nécessaire qu'il le conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur la terre, et je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Attendez que sa deuxième manifestation ait lieu en priant tous ensemble. Il est nécessaire que les vertueux de chaque pays prient ensemble pour que le ciel fasse voir cette deuxième manifestation et que vous puissiez réaliser la grandeur de votre Seigneur. Considérez votre mort comme étant proche, car vous ignorez l'heure de votre mort. On va faire face à des épreuves et des difficultés, mais en fin de compte, c'est notre communauté qui obtiendra la victoire, Inch'Allah. L'institution du califat qui a été initiée à travers le Messie premier d'Islam est une institution authentique à laquelle sont liés tous les progrès ainsi que la paix mondiale. C'est grâce à cette institution que la supériorité de l'islam sera établie. Ainsi, le Messie premier d'Islam déclare en nous informant à propos de cette suprématie. C'est là une ancienne loi divine, une loi qui date de la création de l'homme. À savoir, Dieu aide ses prophètes et ses messagers afin qu'ils puissent avoir la victoire, tout comme il déclare « Kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli ». Ici, prééminence signifie qu'à l'instar des prophètes et messagers qui désirent voir établir sur terre la domination de Dieu, ainsi que sa suprématie incontestée, de même Dieu par des signes puissants prouve leur véridicité. La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu leur donne à semer, mais qu'ils ne voient pas croître en arbre. Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de leur mission, où les adversaires ont l'occasion de les railler et de les avilir. Après cette période d'humiliation, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ainsi Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons, la première durant la vie même de ses prophètes et l'autre après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant, quand leurs adversaires semblent avoir le dessus, sonnent le glas et croient dur comme fer que cette communauté est finie. Quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doute et commencent à perdre patience et courage, quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie, c'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième force de sa puissance et relève le mouvement qui semble échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi au temps d'Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'on croyait que la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui était prématurée, quand d'ignores bédouins du désert abjurèrent l'islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là, Allah éleva Abu Bakr as-Siddiq et manifesta sa puissance une deuxième fois. Il releva l'islam qui semblait s'écrouler et accomplit la promesse qu'il avait faite, à savoir وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. C'est-à-dire que nous les rétablirons après leur crainte. Certes, le décès du Messie premier d'Islam était un très grand choc. Allah, de par sa grâce, a consolé la Jamaat
grâce au premier calife. Si quelqu'un avait l'intention de causer des troubles, il a été maîtrisé tout de suite. Ensuite, après le décès du premier calife, la Jamaat était de nouveau dans un état de choc. Certaines personnes à la tête de la Jamaat l'ont abandonné et ont même rejeté le califat. En bref, on passait par une période très difficile. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais quel en fut le résultat? Finalement, c'est le califat qui a connu le succès et qui continue à marcher sur les voies du triomphe et qui ne cesse de parcourir ces étapes. Ensuite, nous arrivons à l'époque du troisième calife, où encore une fois, nous avons constaté que la Jamaat est passée par une période difficile, mais Allah nous a bénis de par sa grâce. Le gouvernement avait des plans dangereux, mais il n'a pu faire obstacle au succès de la Jamaat. À l'époque du quatrième calife, le gouvernement pakistanais s'est montré encore plus intransigeant à l'égard de la Jamaat, mais encore une fois, en dépit de toutes ces difficultés, Dieu a réconforté les Ahmadis. La Jamaat n'a cessé de progresser et de nouvelles voies se sont ouvertes pour l'établir, et grâce aux satellites, le message de l'islam a commencé à se propager dans les 4 coins du monde. Ensuite, à l'époque du cinquième calife, de nombreuses voies se sont ouvertes pour la transmission du message. Le message de l'Ahmadiyya fut ainsi transmis à des millions de personnes. L'opposition de la Jamaat n'est plus limitée à 1 ou 2 pays, elle affecte plusieurs pays. Et c'est là un des signes de la véracité de l'Ahmadiyya, c'est une preuve que la Jamaat est en train de progresser. Des efforts constants sont entrepris pour éloigner les gens de la Jamaat Ahmadiyya, mais Allah, conformément à ses promesses, continue d'accorder le succès à la Jamaat. Et toutes ces choses prouvent que peu importe les obstacles placés par nos ennemis, l'islam connaîtra du succès grâce au Messie premier l'islam et grâce à l'institution du califat établi après lui. Les opposants peuvent remuer ciel et terre. Ils sont destinés à connaître l'échec. Qu'Allah nous accorde la possibilité de renforcer notre foi et de pouvoir accomplir de bonnes œuvres, et qu'il nous aide afin que nous puissions progresser dans nos actes d'adoration, afin que nous puissions faire partie de ce progrès. Après la prière du vendredi, je vais diriger la prière funéraire de M. Chaudhry Hamid Ahmad Saheb, fils de Chaudhry Mohammad Suleiman Saheb. Il résidait ici depuis environ 7 ou 8 ans. Il était atteint d'un cancer et il est décédé le 20 mai 2017 à l'âge de 42 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était l'arrière-petit-fils d'un compagnon du Messie premier l'Islam, Chaudhry Maula Bakhsh. Il s'était établi en Allemagne dans les années 90, où il a rendu de très grands services à la Jamaat. Il a occupé le poste de secrétaire à Tabligh, celui de Qaid Majlis. Il a eu la chance de servir en tant que secrétaire des affaires extérieures d'un émirat régional, en sus des services qu'il a rendus au sein de la Khuddam ul Ahmadiyya. Il a aussi eu l'occasion de participer à la conférence annuelle de la Bosnie en tant que représentant de la communauté de l'Allemagne. Il était passionné de sport et de stand de Tabligh. C'était un travail qu'il faisait avec rigueur et détermination. S'il n'y avait personne disponible, il se débrouillait tout seul pour la tenue de ses stands de Tabligh. Il s'était établi en Royaume-Uni en 2009. Il a servi en tant que nazim de Talim des Atfal et le niveau des Atfal s'était élevé. Il avait amélioré le niveau de ses Atfal. Comme je l'ai dit, il était passionné de Tabligh. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya et de l'Ansarullah. Il servait aussi bénévolement de manière permanente dans le bureau du secrétaire privé et il nous a beaucoup aidé pour le tri du courrier. Il travaillait aussi dans le domaine de la sécurité en tant que khadim et moi je pensais quelquefois qu'il n'avait pas d'autre emploi. Toute la journée il restait tout près de la mosquée, mais en fait il avait son propre emploi, mais il accordait du temps pour ce travail et il consacrait plusieurs heures au bureau
du secrétaire privé ainsi que ses services au sein de la Khuddam Ahmadiyya. Il était Moussi Lasderebi, son épouse, une fille et 4 fils. Son père est toujours en vie, ainsi que son frère. Son père, Suleiman Akhtar Sahib, écrit: mon fils était très fidèle envers moi. Il servait la Jamaat depuis tout petit. Il était constamment animé par le désir de servir la religion. Il a profité au maximum de toutes les occasions qui lui ont été accordées pour servir la religion. Il accompagnait ses enfants à la prière en congrégation à la mosquée. Et même lorsqu'il se sentait mieux au cours de sa maladie, il partait à la mosquée avec ses enfants. Et il a supporté avec un grand courage sa maladie en phase terminale. Et il a continué à travailler en tant que secrétaire Waqf-e-Naw chez lui à la maison. Sa femme a aussi écrit qu'il avait une relation d'amitié avec ses enfants et il était toujours préoccupé de la bonne éducation de ses enfants. Et il écrit que nous sommes mariés depuis 15 ans et jamais il ne s'adressait à moi à haute voix. Le Muhtamim Maqami du Royaume-Uni écrit ceci: le défunt éprouvait un grand amour pour le califat et la Nizam et Jamaat. Il mettait toujours en avant l'intérêt de la Jamaat. Il a été admis à l'hôpital à 2 ou 3 reprises, mais lorsqu'il se sentait mieux, il revenait travailler. Parfois, on ne se rendait pas compte qu'il était malade. Durant la phase terminale de sa maladie, il disait que son plus grand regret, c'était de ne pas pouvoir accomplir la prière à la mosquée. Son ami écrit que il était chauffeur de taxi comme moi. Nous étions au stand de taxi un jour, il était devant moi. C'était l'heure de la prière, il est parti accomplir la prière. Moi, je suis resté en arrière dans l'espoir de trouver un client. Mais il est revenu de la prière et c'est lui qui a eu le premier client. Et moi, j'attendais sans avoir de client. Et j'ai appris qu'il fallait sacrifier ses affaires mondaines pour la religion. L'adoration de Dieu est essentielle, il faut la préférer sur toute chose. Ainsi donc, le défunt éduquait de manière implicite ses amis. Une de ses qualités particulières était qu'il aidait tout le monde. L'un de ses amis écrit que même si on lui demandait un service à 2 heures du matin, il disait qu'il le ferait. Atal Mujib Rashid Saab écrit à propos des stands de tablir que le défunt était régulier dans ce travail et il avait toujours un sourire au visage et saluait tout le monde. Une fois, j'ai demandé à propos de sa santé à un ami, dit Atal Mujib Rashid Saab, et cet ami m'a dit que aujourd'hui le défunt allait mieux et il est sorti pour faire le tablir. Qu'Allah lui accorde un haut rang au paradis et qu'il lui accorde sa miséricorde. Qu'Allah fasse que ses enfants soient pieux et vertueux et qu'ils soient toujours attachés à l'institution du califat. Comme je l'ai dit, je vais diriger la prière funéraire après la prière du Jumma. Je sortirai afin de diriger la prière à l'extérieur. Vous devez quant à vous faire les rangées dans la mosquée afin de prier. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر